Bonjour et bienvenue dans la suite de l'apprentissage de Premiere Pro Creative Cloud. On va ici dans ce tutoriel faire suite au tuto où on a vu les effets vidéo. Et on va prolonger ce tutoriel avec la valise ici de préconfiguration qui rassemble des effets qui sont pré-créés, des presets en fait d'effets dans Premiere Pro qui peuvent être très utiles. On va regarder les uns par après les autres. Contour biseauté, si vous avez besoin de mettre un cadre sous forme de concours de biseau autour d'une image, c'est surtout quand on a une image dans l'image que c'est utile. Alors l'image dans l'image, je rappelle, c'est une image. Si par exemple ici je superpose ces deux images et que celle-ci je veux la faire plus petite, donc hop, ici je la rétrécis en échelle. Ici voilà, j'ai celle-là et puis en position également, je vais la prendre et je vais la mettre ailleurs, je vais la mettre par là par exemple, par là. Bon, cette image là du dessus, si je lui mets un biseau, regardez, ça peut donner un effet intéressant. Voilà, de la biseauté comme ça. Le biseau se règle ici en épaisseur, hop, plus ou moins fort, 0,02 par exemple, faire un petit biseau, 0,05 si je veux être, voilà. À quoi ça sert le biseau? Hop. Alors notre deuxième valise, c'est une valise ici avec les convolutions. Les convolutions, c'est des choses qui servent à détecter les contours. Alors c'est un peu spécial, mais regardez par exemple, si je la mets sur cette image, vous voyez que les contours ici ont été détectés, ils sont plus ou moins nets, ça joue avec ça. Ça sert surtout quand on fait du compositing, ça je vais vous montrer rapidement, je l'enlève pour le moment, je double ce clip, donc vous voyez je le prends et je double ici. Et sur celui du dessus, je vais mettre une détection de bord, donc sur ça. Regardez ce que ça fait, ça détecte les bords, voilà ce que ça fait. Et si je m'amusais maintenant, ce clip là, regardez la détection de bord elle est ici, si je m'amusais à le mélanger en opacité avec le clip qui est dessous plutôt que de le mettre en normal mais à le mettre par exemple en écran ou en éclaircir, regardez ce que ça va donner, regardez là où il n'y a pas l'image, hop, ici en dessous ça donne ça, et mon image, regardez, on passe d'un effet à un autre, hop, comme ça. Bon, et cet effet là on peut jouer avec, encore une fois, en réglant la convolution ici, en s'amusant à en appliquer plus ou moins. Et ça donne des mélanges d'images qui peuvent être sympas. Au lieu que ce soit la détection de bord, on peut s'amuser à faire un estampage. Si je mets un estampage en haut, avec la même image en dessous, ça va créer quelque chose. Alors cette fois-ci, je ne suis pas en écran, mais si je me mélange en éclaircir, ça peut donner des effets assez... bon, voilà, comme ça. Et si par contre je suis en mode normal, pour voir si je l'applique sur l'image toute seule, voilà ce que ça me donne, l'estampage. Voilà ce que ça crée comme effet. Alors si je m'amuse ensuite à le mélanger avec l'image d'en dessous, par exemple à faire un mixage, comme ça, des deux images, ça peut créer quelque chose de différent entre les deux images, ça peut créer un effet. Regardez où ici on voit que les objets sont, par rapport à ici, les contours sont plus nets. Alors encore une fois, ça a utilisé vraiment avec... circonvolution, non, avec effet. Si je veux mettre un flou gaussien, un fil qui met l'image en plus nette, vous voyez, regardez ici, ça donne une image plus nette. Ça c'est intéressant tel quel, on n'a même pas besoin de le mixer avec une autre image. Mais si on trouve que c'est trop fort, là encore on peut mélanger. Donc on incruste comme ça ici, et après on fait un réglage entre les deux. Ça peut être intéressant aussi de mixer l'effet comme ça, et regardez l'effet qu'on donne à l'image globalement, en jouant sur le mélange de ces deux images, en faisant un petit peu de compositing, on a une image un peu surnaturelle comme ça. C'est un peu dû à la convolution ça, mais à vous d'essayer ces filtres et de vous faire une idée. Ça c'est donc la deuxième valise. La troisième valise, c'est l'image dans l'image. C'est très intéressant, j'applique ici le PIP 25%, ça va diminuer l'image de 25%, donc ça va faire un quart image et ça va faire un agrandissement en entrée. Regardez ce que ça va donner ça. Hop. Évidemment, la position ici, on peut la régler en la changeant, en notant et en bougeant ça. La position, on n'est pas obligé que ça arrive à cet endroit-là. Mais vous voyez, on aura toujours, hop, cet agrandissement comme ça. Pour l'enlever, cet effet, on n'enlève pas le côté trajectoire, mais on le réinitialise ici. Mais on n'a plus, vous voyez, ça bouge plus. Donc vous voyez, j'ai réinitialisé pour pouvoir enlever l'effet, même si ici, on voit dans la trajectoire toujours le PIP 25% entre parenthèses. Mais il n'y a plus rien qui se passe, vous voyez, c'est ça le plus important. Je vais en appliquer un autre, qui est cette fois-ci... Attendez, on va les fermer pour bien les voir tous pour le moment. Un truc de trajectoire. On va prendre, hop, regardez. Non seulement la taille est réduite, mais en plus il y a un effet de trajectoire déjà calculé qui fait que ça se balade de droite à gauche de l'image. Et ça peut être de l'autre côté, de gauche, ça c'est de droit vers gauche, ça peut être l'inverse. Ou ID vers up. On va enlever celui-là. Donc on réinitialise. Paf, ici, regardez, j'ai réinitialisé. Mais j'ai pas tout réinitialisé les paramètres. Il faut que je réinitialise l'ensemble. Ici, vous voyez. Hop, du paramètre, et on va plutôt cette fois-ci appliquer celui d'en dessous, et regardez, c'est un autre effet cette fois-ci.
qui fait comme ça. Et encore une fois, je réinitialise comme ça si je veux absolument enlever cet effet-là. Donc je réinitialise ici. Et voilà, j'ai fait le tour des PIP, il y en a d'autres. Hein. Il y a 25%, on va essayer si vous voulez celui-là juste pour voir ce que ça donne. Agrandissement en entrée, voilà ce que ça donne. Un agrandissement qui va, hop, jusqu'à 25%. Hein, ça peut être un agrandissement complet, une réduction en sortie, enfin bref, il y a plein d'effets. Je réinitialise mon clip, ça, hop, et je le repose ici où je l'avais pris. Voilà, je le remets en place. J'ai terminé avec les incrustations d'images. On va regarder les mosaïques. Alors une mosaïque en sortie, par exemple. On va la mettre cette fois-ci sur ce clip-là. Regardez ce que ça fait. Si je fais une mosaïque en sortie, il y a un effet de sortie qui est assez sympa. Ça crée une distorsion qui augmente. Enfin, c'est les pixels qui deviennent des gros carrés et de plus en plus gros jusqu'à la fin prendre tout l'écran quasiment. Regardez ici sur les dernières images. Hop, voilà. Il n'y a plus que quelques pixels dans l'image. C'est une image très pixelisée. Donc on pixelise l'image. Vous voyez, c'est ça qui crée la mosaïque. Alors ça c'est un autre effet. On va l'enlever également, hein, cet effet de mosaïque, parce que bon, celui-là on peut l'enlever comme ça. Et puis on a des solarisations. Alors la solarisation c'est un effet sympa aussi. On va la mettre en entrée cette fois-ci. C'est encore un effet de jeu sur l'image. Regardez, hop, regardez l'effet que ça donne. C'est pas mal quand même. Waouh, comme ça. Hein. Donc voilà la solarisation. Même chose en sortie bien sûr. Et puis on a alors suppression de déformation de la lentille. Ça c'est très intéressant. Si vous avez une GoPro ou un fantôme, un hélicoptère, un drone DJI. Hein, parce qu'en fait les lentilles sont des lentilles qui sont des grands angles sur ces caméras d'action, hein, que ce soit la GoPro, DJI ou les autres. Et c'est bien d'enlever le côté grand angle qui déforme l'image sur les côtés. Vous savez, j'ai une image, regardez, filmée en GoPro que j'ai tournée, regardez, qui est en fin de... Voilà, elle est là. C'est un plateau. Regardez sur les côtés la déformation. Hein, donc je sais que je suis tourné avec ma GoPro, mon Hero 3 Black, en 1080 avec un réglage qui devait être sur moyen ou étroit. Donc je me rappelle plus. Je vais mettre sur moyen pour qu'on voit ce que ça donne. Donc je prends ce filtre 1080 moyen. Et vous voyez qu'ici je suis pas mal parce que je suis à peu près droit. Je peux l'ajuster encore un peu mieux. Hop. Non, si je suis sur... Voilà, non c'est trop. J'étais à combien? À moins 24. Je vais essayer moins 23. C'est sensible. Hein. Alors, moins 22, ça m'a l'air pas mal. Peut-être moins 23, allez. Et voilà. Et regardez ici, c'est à peu près droit. Donc, je suis content de mon image. Et j'ai fait ma correction avec ma GoPro. On va revenir un peu en arrière sur cette image de camion pour essayer les dernières petites valises. En fait, c'est le tourbillon. Hein. C'est le dernier effet de la journée. Tourbillon, regardez ce que ça donne. Hop. C'est un petit effet également qui est... En fait, c'est comme une transition. Hein. Si regardez, ce qu'on peut faire, c'est mettre tourbillon en entrée ici. Hein, ça joue en entrée. Et en sortie sur le clip d'avant. Comme ça me donne une transition au tourbillon des deux côtés. Regardez. D'une Cameroun, entièrement pierre, bitume camerounais. Voilà. Hein, ça peut être un effet. À vous de vous amuser avec ces préconfigurations. Il faut vous les approprier, jouer avec. Merci et à bientôt.